Communauté Trek quotidienne, bien le bonsoir et bienvenue dans cette vidéo concernant la nourriture en trek. Vidéo qui m'a été demandée à multiples reprises, donc un peu sur les réseaux, sur Instagram, etc. Je l'ai classée par plusieurs modules, donc de ma droite à ma gauche. On va partir du petit déjeuner, des collations, midi, après-midi et soir. Je précise avant toute chose, je ne suis ni nutritionniste ni spécialiste de la nourriture. Juste, je vais vous donner quelques bases à savoir comment bien choisir ses aliments pour partir donc en trek, que ça soit efficace, des aliments pas trop lourds, mais caloriques, pas trop légers, sans calories aussi. Voilà, il va falloir trouver le bon compromis entre tout ça. Alors, moi, je table à peu près pour mon gabarit. C'est pour ça que je vous dis bien, attention, tout ce que je vous dis là, niveau quantité et apport, c'est vraiment pour ma personne. Donc c'est ce que je prends moi, à vous d'adapter selon votre poids, votre taille. Moi je sais que à peu près quand je suis en montagne et que je marche 2, 3, 5, 7, 8 jours par exemple, il va me falloir un apport calorique de 2800, 3000 kcal par jour à peu près. Quand vous allez partir en rando, ne vous attendez pas à de la grande gastronomie. Ça va être, comme je vous ai dit, beaucoup de produits secs. Les fruits secs vont être vos grands alliés lors de vos treks. Pour les personnes qui sont véganes, on va peut-être voir d'autres approches. Mais sinon, la viande séchée, par exemple le bœuf séché, de la dinde séchée, etc. Ça aussi, ça va être de super alliés. Il va falloir mélanger donc les aliments riches en protéines, en glucides, en lipides. Les lipides, ça va être un peu plus compliqué à trouver, mais on peut se débrouiller. J'espère que ça va vous intéresser. Si la vidéo et le thème vous intéressent, n'hésitez pas à partager cette vidéo. La saison des treks arrive bientôt, donc s'il y a des personnes de votre entourage qui ont besoin d'informations sur comment se nourrir quand on part entre guillemets longtemps en montagne, ben voilà, ça sera le plus beau des remerciements que vous pouvez me faire. Et le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, il va se passer plein de choses durant les prochaines semaines et prochains mois, donc n'hésitez pas à vous abonner si le contenu que je vous propose vous intéresse. Je vais vous parler donc du petit-déj, comment je procède, et ensuite, au fur et à mesure donc, de la journée de marche, comment je gère ma nutrition jusqu'au coucher. C'est parti. Donc pour ce qui est du matin, je préconise vraiment, ne négligez pas le petit déjeuner. En général le matin, moi je suis pas quelqu'un qui va beaucoup manger, mais je me force en trek parce que c'est un repas qui est important pour la journée. Il y a plusieurs façons donc de l'approcher. Il y en a qui vont manger froid, chaud, qui vont vouloir manger une petite barre et se barrer, etc. Je vais vous expliquer moi un peu comment je procède. Ça va changer en fonction du temps, du froid. Par exemple, s'il fait trop froid le matin, ça va être peut-être vite fait un café, une Clif Bar et on décolle, et je déjeunerai un petit peu mieux peut-être à 10h. Si le temps le permet et que par exemple la journée de trek n'est pas non plus ultra longue et ultra difficile, allez, on va prendre peut-être une petite demi-heure le matin au réveil. On va faire bouillir un petit peu d'eau et on va partir pourquoi pas sur par exemple, donc ça c'est du muesli, donc c'est du muesli maison que j'ai fait moi-même. Vous prenez du flocon d'avoine, des amandes, des noisettes, des noix, vous pouvez mettre si vous voulez des graines de chia ou de kia, peu importe. Il y a du raisin sec, je mets du miel avec un petit peu d'huile de coco si vous avez. Et voilà, vous suivez une recette de muesli très simple et à la fin je rajoute un petit peu de pépites de choco. Voilà, donc ou le matin je me fais 100 g de muesli sec, comme si c'était des céréales par exemple, avec pourquoi pas une petite compote à boire. Je mélange la compote dans le muesli, je fais une sorte de grosse pâtée et je mange. C'est vraiment pas mal, sauf que alors au niveau du poids, parce que comme vous le savez en trek le poids c'est vraiment important, il ne faut pas négliger le poids. Au plus vous serez chargé, au plus vous galérerez à marcher, vous ressentirez des douleurs dans le dos, sur les épaules, etc. Donc moi, comme vous le savez, depuis quelques temps, j'essaie quand même, sans partir en mode marche ultra légère, à réfléchir à moindre gramme gagné, mais j'essaie un peu de bidouiller un peu des choses pour essayer de m'alléger le plus possible pour que ça soit le plus agréable pour moi. Donc là, voilà, comme je vous ai dit, par exemple, une compote le matin avec 100 g de muesli, ça vous fait 200 g le petit-déj. Je trouve que c'est un poil lourd, mais le combo n'est pas trop mal pour un petit déjeuner. Sinon, vous pouvez mixer donc du muesli avec du lait en poudre. Moi, le lait en poudre, le lait tout court, je ne le digère pas. Donc, il y a des chances que cet été, quand je vais partir en trek, je vais essayer le muesli avec du lait d'amande en poudre et peut-être un peu de cacao.
Donc ça fera 100 grammes plus à peu près 20-30 grammes de supplément cacao lait. Pour 130 grammes, il y aura un muesli avec du lait d'amande et un peu de cacao. Je trouve ce petit déj vraiment complet. À ça, en général, j'aime bien me boire un petit café ou un petit thé le matin. En général, le matin, c'est café. Donc là, vous voyez, j'ai un petit ziploc tout simple avec des petits sticks de café solubles, des petits sticks de sucre et des petits sticks de miel. Sinon, à part le muesli, le matin, vous pouvez partir pour les personnes qui sont un peu pressées ou qui n'aiment pas, vous pouvez manger le muesli froid avec le lait, hein, mais faire chauffer de l'eau pour faire avoir un lait chaud, pour manger avec le muesli, etc. Vous pouvez vous faire une petite Clif Bar. Les Clif Bar, pareil, ça va être un allié de taille quand vous partez en trek. Ça pèse 68 grammes, hein, c'est une Clif Bar de bon matin au petit-déj avec un café. Ça vous cale. Il y a un apport calorique, il est impressionnant. Je crois que c'est 274. C'est ouf niveau apport calorique. Les Clif Bar, je vous garantis que c'est le top. Donc vous pouvez remplacer donc le muesli par une Clif Bar le matin. Je sais que Yaya, par exemple, avec qui je pars tout le temps, lui, il aime bien le matin faire une Clif Bar avec un petit peu de lait concentré. Voilà, pour le petit-déj. Plein de solutions, voilà les miennes. À savoir que cet été, quand je vais partir en trek, je vais un peu tester ce genre de produit-là, de la poudre de fraise qui va être réhydratée. Vous pouvez la manger, la réhydrater avec de l'eau, la faire en smoothie, en shaker, cocktail. Vous pouvez la cuisiner pour en faire des gâteaux par exemple. En termes de goût, je vous garantis que avoir un plat, même si c'est pas de la bonne cuisine, sophistiquée avec une bonne sauce, une bonne viande, etc. En trek, avoir un petit peu de goût, un petit peu d'assaisonnement dans vos plats qui sont très basiques, ça peut vous rajouter un petit truc voilà, qui vous fait du bien un peu au mental. Donc voilà pourquoi j'ai pris ce genre de truc. Donc là j'ai de la fraise par exemple pour le petit déjeuner si je veux mettre dans le muesli. Voilà. Mélanger avec le lait, ça peut être sympa je trouve. On va passer donc ensuite à la collation de 10 heures pour vous montrer un petit peu donc qu'est-ce que je prends. Tout est là. Il y a plusieurs façons aussi de faire les choses, je vous en parle directement. Donc pour la collation de 10 heures, je sais qu'il y a des personnes qui n'en font pas, il y a des personnes même qui ne mangent carrément pas le midi. Je pense qu'il est quand même important de prendre soin de son corps et lui apporter quand même de l'énergie assez régulièrement. Attention, on ne va pas s'arrêter toutes les 2 heures à manger pendant une demi-heure. Quand je dis à 10 heures collation, c'est vous pouvez vous arrêter 5 minutes, vous préparez des petits ziplocs comme ça. Bon, là il y en a un paquet parce que c'est pour 2 jours. Hein. Vous préparez un petit ziploc comme ça, de 100 grammes par exemple, de snacks sucrés. Moi je sais que quand je pars, je fais des snacks sucrés et des snacks salés dans des ziplocs, 100 grammes à chaque fois. Dans les snacks sucrés, pour 10 heures, j'ai 100 grammes. Je sais qu'à 10 heures et à 16 heures, je vais manger 50 grammes à peu près de ce snack-là. Je mets des amandes, je peux mettre aussi des M&M's, des dragibus, des noix de cajou. Voilà, quelque chose d'assez sucré et qui va être bon en bouche. Niveau apport nutritif, c'est pas trop mal. Sinon, vous avez aussi la technique très basique et très efficace des barres céréales. Clif Bar aussi, par exemple, à 10 heures. Vous pouvez manger la moitié d'une Clif Bar à 10 heures, l'autre moitié à 16 heures, par exemple. Variez un petit peu les goûts. Voilà, si le matin vous avez mangé une barre céréale ou du muesli avec du chocolat, à 10 heures, essayez de manger une barre céréale avec du fruit, par exemple. Ça pourra un peu moins vous lasser un peu de jour en jour de tous ces produits qui sont toujours à peu près les mêmes. Sinon, très efficace aussi, le Snickers. Au niveau apport calorique, c'est pas mal. On n'est pas sur une Clif Bar, mais on s'en rapproche quand même, malgré tout. Petit bémol, le Snickers, si vous partez en trek l'été, il va fondre et ça va être la misère à manger et c'est chiant. Rien de très compliqué pour 10 heures. Une petite collation rapide, 50 grammes de fruits secs sucrés par exemple, ou une petite barre, 2 barres céréales, et hop, ça décale et c'est reparti, on continue. Et on arrive donc au repas de midi, petite pause, en général entre 30 et 1 heure, tout dépend des journées. Je prends l'exemple des écrins l'année dernière, où on a pu de temps en temps bien se caler 1 heure à l'ombre d'un rocher et faire un petit repas un peu plus tranquille. Donc pour le repas le midi, comme je vous ai dit tout à l'heure pour la collation de 10 heures, vous n'êtes pas obligé de manger le midi. Je ne vous dis pas que c'est pas utile, je ne vous dis pas que c'est obligatoire. Vous faites un peu comme vous le voulez. Je sais qu'il y a des personnes l'été qui ont du mal à manger quand il fait super chaud en montagne, qui sont en train de faire un effort. Ça coupe un petit peu la faim. Voilà, ne négligez vraiment pas la nourriture, dire j'ai pas faim, c'est pas grave, je mangerai un lieu ce soir, ça suffira. Au bout d'un moment, vous allez pêcher et non, vous allez vous blesser ou quoi que ce soit, donc évitez vraiment. Donc, à midi, qu'est-ce qu'on mange? En général, je fais la même que ce que j'ai fait à 10 heures en fait. J'ai un ziploc donc de snack, mais là cette fois-ci salé.
Je prends par exemple des tucs, des bretzels, des cacahuètes un peu grillées par exemple, tout ce qui est cocktail apéritif que vous pouvez manger, enfin l'apéro avec une petite moresque par exemple. Voilà, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Avec ça, je jumelle à peu près 25 grammes de viande séchée ou de saucisson. La viande séchée, il y a plusieurs marques, il y a plusieurs goûts, il y a plusieurs viandes. Moi là par exemple, je suis en train de tester ça. Alors la marque, je crois que c'est Amber si je prononce bien. C'est du bœuf séché. Là par exemple, j'ai du saumon séché. Donc je vais goûter ça un petit peu pour voir ce que ça peut donner pour cet été, pour ne pas manger que de la viande. Viande, poisson. Là j'ai de la dinde séchée, pareil, c'est toujours à peu près 25 grammes. Alors sans faire de pub, parce que je suis pas en partenariat avec eux, il n'y a rien du tout. J'achète tout sur Lyophilisé Co. Vos commandes sont livrées rapidement. Vous avez une multitude de choix. Donc là par exemple la viande séchée, je l'ai pris chez eux. Là j'ai des barres en fait de viande séchée. Alors là, niveau apport en protéines, c'est vraiment intéressant. On est sur une barre qui fait 50 grammes et on a 23 grammes de protéines. Cela, c'est piment de Cayenne et poivre. C'est du bœuf. Hein. Il y a du miel, il y a des amandes, sel, herbes. Une barre comme ça, par exemple, de 50 grammes le midi avec un petit snack salé. Je pense que vous êtes déjà pas trop mal. Alors, l'inconvénient, vous allez me dire, de tout ce que je vous présente là, c'est pas très écologique. Vous allez vous retrouver avec plein de petits sacs, petits trucs en plastique un peu partout. Moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai fini mon premier Ziploc en fait de 100 grammes de snack le premier jour, je m'en sers de poubelle. Et absolument tous mes emballages finissent dans ce sac-là et ensuite finiront à la poubelle à la fin de mon trek. Ou si je peux les jeter avant dans une poubelle, ou si un refuge peut me récupérer, par exemple, ça se fait pas trop, mais pourquoi pas. Pour ce genre de petits trucs, vous donnez des tout petits avis sur juste voilà, est-ce que le saumon il est bon ou pas de cette marque. Abonnez-vous à Instagram les gars, je mets beaucoup de choses en story, mes préparations, du paysage et aussi en partie des petits bouts de test donc de produits, donc Trek Attitude sur Instagram. Voilà pour le repas du midi, rien d'extraordinaire non plus. Un petit peu de viande, un apport en protéines, un petit peu d'apport en glucides, un peu de sel et on se retrouve donc à 16h pour une collation qui est à peu près la même que le matin, une petite barre céréales ou une petite compote ou un petit peu de fruits secs. Par exemple, le matin, vous pouvez vous manger par exemple des amandes avec des M&M's et des dragibus et l'après-midi à 16h, vous pouvez vous faire des petites portions de 50 grammes de figues sèches, abricots secs, bananes sèches par exemple, avec juste quelques petites amandes. Ça suffit et niveau apport, voilà, vous êtes toujours dans la bonne lignée. Et vous variez un petit peu tous les aliments que vous pouvez utiliser donc quand vous êtes en trek, c'est cool. Le repas du soir, celui-là les gars il est vraiment libre à vous de faire ce que vous voulez. J'ai pris des choses là que je vais tester en fait plus tard. Donc là, comme je vous disais, rejoignez Instagram si vous voulez avoir plus d'informations sur certains produits que je vais vous présenter. Le repas du soir, c'est pareil, à chacun sa manière de faire. La chose la plus simple, c'est les lyophilisés. Au niveau des lyophilisés, il y a plein de marques différentes. En ce moment, je suis en train de tester des produits donc de la marque Voyager. J'ai beaucoup utilisé du MX3, j'ai beaucoup mangé de lyophilisé Fort Class. Je teste plein de produits et j'essaie de voir à peu près ce qui me convient le plus. Je sais que par exemple, quand j'ai goûté les produits lyophilisés de chez Fort Class, j'ai préféré aux lyophilisés de chez Aptonia par exemple, alors que c'est vendu dans le même magasin. Les lyophilisés Aptonia, par exemple, pâte bolognaise, je les trouve plus salés que les lyophilisés Fort Class, pâte bolognaise. C'est pas donné, donc c'est pour ça que je mange pas tous les jours des lyophilisés en trek. Vous partez 8 jours, c'est entre 6 et 8 euros le truc. Hein. Donc vous faites vite le calcul. Les muesli, pareil, vous pouvez en avoir un lyophilisé comme ça. Donc comme je vous disais, lyophilisé, c'est ce qui se fait le plus en trek, c'est le plus simple. Vous avez qu'à mettre de l'eau, tout est indiqué. L'apport calorique, il est plutôt correct, on va dire. C'est à peu près 405 calories. En général, hein, on est entre 400 et grand max 600. Alors là, vous voyez par exemple, je vous ai mis ce genre de produits. C'est pas des produits donc déshydratés complètement. Il vous faut juste en fait les remettre ou par exemple si vous êtes à la maison au micro-ondes ou avec juste un petit fond d'eau dans votre casserole quand vous partez en trek. C'est des produits qui pèsent lourd, ça fait 250 grammes. Donc le sachet, en fait c'est des plats tout préparés. Je vous en ai pris deux là par exemple. Vous ouvrez, vous mettez dans votre popote, vous mettez un poêle d'eau, vous faites réchauffer ça à 2 minutes et c'est bon. Deux repas, j'ai 500 grammes. Vous allez voir, je vais vous poser une journée type niveau nutrition
et j'arrive à 500-600 grammes. Donc là, juste 2 repas, c'est 500 grammes, c'est quasi le poids de la tente par exemple, si vous voyez ce que je veux dire. Au niveau pour la table, non, c'est pas top, mais c'est bon. Donc si vous partez par exemple 2 jours, ben voilà, vous pouvez vous permettre de vous prendre ça, ça sera de bons repas. Donc là par exemple, c'est un peu de la semoule, c'est du couscous de pois chiches et lentilles corail. Un apport niveau nutritif, c'est vraiment super intéressant. J'ai plus tout en tête, désolé. Donc pour 50, alors pour une portion de semoule couscous par exemple, en niveau grammage, je vous conseille pour une personne qui fait à peu près mon gabarit, 1m72, 73, 60 kg, c'est 120 grammes de semoule à peu près par repas le soir. 100 grammes, ça suffira si vous mélangez à votre semoule une petite soupe par exemple, ou 2-3 tranches de saucisson, mais sinon 120 grammes c'est très correct et c'est le minimum je pense. Donc pour 100 grammes de cette semoule là, vous avez un apport donc de 363 calories, c'est vraiment ouf. Niveau fibre, en fibre on est à 9 grammes, protéines 22 grammes pour 100 grammes. Donc je vous garantis que ça, par contre, ce genre de produit, là c'est intéressant quand vous partez en trek. Ou sinon au niveau, toujours pareil, semoule, moi je suis un fan de semoule en trek, je vais vous expliquer pourquoi, vous allez vite comprendre. C'est ce genre de produit là. En fait ça c'est de la graine de couscous parfumée aux épices. Je mets ça dans des ziplocs, pareil, et dessus je marque couscous, 100 grammes, tant d'apport nutritif. Au niveau déjà de la consistance, vous allez manger 120 grammes de semoule, c'est déjà épicé et tout, donc vous n'avez même pas besoin de mettre d'épices. C'est bon, mélangez un petit peu de viande séchée, vraiment, je me régale avec ça. Par rapport à ça, dans le sac, hein, on est d'accord, la place c'est vite vu. L'apport nutritif, il faudra plus de semoule qu'un lyophilisé pour arriver au même apport énergétique. Je prends des soupes que je jumelle avec ma semoule. Vous prenez un peu les goûts que vous voulez, il y a des goûts super intéressants. Là, par exemple, c'est carottes, potiron et graines de chia. Alors, pourquoi la semoule? Parce que comme je vous ai dit, on essaye un petit peu d'économiser donc tout ce qui est carburant quand vous êtes en trek, donc le gaz c'est important. Par exemple, la semoule, je sais que c'est entre 200 et 250 ml d'eau, donc c'est un petit verre d'eau que vous faites bouillir, ou limite même pas bouillir quand ça commence un peu à buller. Moi j'arrête, je balance mes 100-120 grammes de semoule dedans, je touille un petit peu, je pourrais pourquoi pas rajouter allez, un poil d'eau et mettre une soupe. Hop, je mélange tout, je mets mon couvercle, c'est fini, mon repas il est prêt, même allez, 5 minutes après, je mange. Rapide, efficace. Et niveau gaz, vous économisez un max de gaz. Donc voilà pourquoi j'utilise la semoule très souvent quand je pars donc en trek. Ça c'est ce que je vais tester donc avant de partir quand même, parce qu'on va voir un peu ce que ça donne. Là c'est de la purée donc mousseline. Hein. À la base, vous l'utilisez donc avec de l'eau, un peu de beurre et du lait. Je vais essayer de partir donc cet été avec un petit peu de purée parce que je trouve ça, la texture est facile à manger, ça se digère bien. Donc vous mettez dans votre popote, vous faites bouillir de l'eau et là il faut rien, il faut 200 ml d'eau encore si je dis pas de bêtises. Hein. C'est ça, 200 ml d'eau, c'est vraiment rien. Ça c'est de la poudre d'épinards. Vous pouvez partir en trek et manger un petit peu d'épinards. Niveau apport nutritif, c'est vraiment pas mal. Donc je mélangerai par exemple cette purée là. C'est de la purée mousseline, c'est crème et noix de muscade. Il se fait aussi des orties en poudre comme ça. Donc mélangez ce genre de purée avec un petit peu d'ail, un petit peu de persil et de sel. Avec par exemple, je dis n'importe quoi, un petit peu de saumon ou un petit peu de bœuf. Et là aussi vous pouvez avoir un repas intéressant et qui varie à peu près chaque jour. Un lyophilisé, un peu de semoule, un peu de purée, ça vous fait 3 jours avec des repas différents. Vous revenez sur un lyophilisé mais avec un autre goût, donc ça vous fait 4 repas différents. Et voilà comment on peut s'en sortir pour déjà pas grand chose, parce que c'est pas ce qui coûte très cher, la semoule, les soupes comme ça à réhydrater, le purée mousseline. Voilà, pour pas très cher, voilà comment on peut s'en sortir et éviter de manger du lyophilisé tous les jours. Il y a encore d'autres possibilités que vous pouvez aborder. Moi, je vous présente ce que je mange moi et ce que je vais tester. Donc, vous allez avoir, je vous mettrai des petits retours sur Insta par exemple. Mais voilà, ça c'est des choses fiables, les lyophilisés, la semoule. Vous avez aussi les pâtes 3 minutes, par exemple les coquillettes ou les vermicelles que vous pouvez mélanger avec de la soupe. Moi, j'aime bien par exemple coquillettes 3 minutes. Vous faites bouillir votre eau, dès que ça commence à buller, vous mettez vos pâtes. Vous pouvez même mettre vos pâtes pendant que l'eau est en train de chauffer. Et dès que ça bout, hop, vous éteignez, vous couvrez.
et vous laissez 3-4 minutes et vos pâtes seront cuites. Le test a été approuvé, hein, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Avec vos pâtes, vous rajoutez une petite soupe. Moi j'aime bien tomate, par exemple tomate basilic. Il y a sûrement d'autres possibilités. Vous pouvez manger froid encore le soir. Vous pouvez manger froid du matin au soir pour les personnes qui ne veulent pas emporter de réchaud, de popote, de gaz, voilà, qui veulent partir vraiment en mode ultra léger. Moi la bouffe c'est trop important, j'aime trop manger, j'ai besoin le soir d'avoir mon repas chaud, j'ai besoin d'avoir mon café le matin et mon thé le soir avant de m'endormir, donc j'en suis pas encore là. Peut-être qu'un jour je vous dirai merde, j'ai pris des sortes de pots hermétiques, le matin je mets mon eau avec ma semoule, arrivé le midi ben, elle a regonflé et je mange un taboulé froid par exemple, et ça sera très bien comme ça, peut-être, ou on verra, on n'y est pas encore. Attention, là je ne suis pas dans l'extrême de la bouffe au niveau du poids, mais attention de ne pas vous enflammer et de partir avec des choses vraiment lourdes, ou vous dire ouais bon peut-être que j'en aurai pas assez donc je vais rajouter de la bouffe. Testez-vous sur 2-3 jours, ne partez pas une semaine, 2 semaines, un mois comme ça en rando sans connaître un peu votre corps niveau besoins nutritifs. Partez 2-3 jours, prenez vraiment des portions strictes, 100 grammes de ça, 100 grammes de ça, 100 grammes de ça, mangez à votre faim, et si à la fin des 3 jours, vous dites merde, il me manque de la bouffe, ou putain, là j'en ai déjà trop, et bien voilà, hop, vous réajustez, et moi c'est comme ça que j'ai à peu près réussi à faire mes portions, on va dire, quasi parfaites. Regardez un peu les apports nutritifs, c'est important. N'hésitez pas à vous gaver de gras, à vous gaver de sucre, à vous gaver de... Mais c'est pas ça qui va vous remplir le ventre. Par exemple, je vous dis n'importe quoi, une boisson énergétique, ne vous dites pas je vais boire une boisson énergétique, ça va me remplacer un repas. Jamais de la vie. Testez aussi votre gaz, combien de temps votre gaz vous tient. Moi, je sais que pour une cartouche donc, de 210 grammes, donc c'est les plus petites, hein, avec 100 grammes de gaz à l'intérieur, à 2, on fait 6 jours. Le matin, il y a peut-être 50 centilitres d'eau qui vont bouillir pour 2 cafés. 50-55 centilitres d'eau, vous en avez pour 2 minutes et des poussières. Donc 2 minutes de gaz, paf. Et jusqu'au soir, vous ne l'utilisez plus. Par exemple, pour de la semoule, je vous ai dit, c'est un verre d'eau, 25 centilitres à peu près. Pour les lyophilisés, je ne sais plus exactement, ça dépend vraiment. Hein, mais c'est pareil, voilà. Ben là, 250 millilitres. Là, c'est pareil, 280 millilitres. Voilà, ça varie un petit peu selon les plats. Mais vous comptez un gros verre d'eau. Une popote, par exemple, moi j'ai la Taux 550. Je la remplis à plein 550 millilitres. J'ai de l'eau pour mon lyophilisé et pour mon thé, pile. Et donc le réchaud s'est allumé le matin et le soir, entre, allez, 6 minutes dans la journée, pas plus. Là vous êtes efficace. Bon, pour finir, je vais vous montrer donc au niveau poids ce que ça peut donner, donc une journée de nourriture en trek. Donc on va partir du matin, on va aller jusqu'au soir et on va voir à peu près par jour dans votre sac combien de nourriture vous allez mettre. Au niveau du poids, donc on va partir le matin par exemple avec un petit muesli, il y a 100 grammes de muesli, avec un petit sucre, un petit thé, j'ai pas de dodette de café là mais ça va remplacer, donc c'est pareil. Ensuite, à 10h, par exemple, je prends une petite Clif Bar, qui fera très bien l'affaire. À midi, allez on va partir sur pareil, une barre de viande séchée, 50 grammes avec 23 grammes de protéines, un bon apport. Plus 100 grammes de snack salé. Allez, à 16h, on se retape une bonne barre céréales. Pourquoi pas, ça peut faire que du bien. Allez, on va faire vraiment une folie de une barre céréales plus un Snickers à 16h parce qu'on a faim. Le soir, un petit peu de semoule. Il y a 140 grammes, donc là c'est vraiment une belle portion de semoule si vous avez vraiment faim. Donc c'est pour ça que je vous dis, on va voir au plus large hein, niveau poids. Hein. Vous pouvez faire beaucoup mieux. Avec un petit peu de viande séchée. Et on va finir donc par un petit thé avec du miel. Voilà, une journée à peu près correcte niveau nourriture, c'est pas trop mal. On en est à 656 grammes. Allez, 650 fois 7, 8, 9, 20 jours. Attention, après au bout d'un moment c'est impossible à porter. Moi je vous conseille niveau autonomie maximum une semaine. Vous prenez une semaine, c'est ce que je fais. L'année dernière dans les écrins c'était 6 jours et demi d'autonomie dans le sac à dos. Essayez de ravitailler à peu près tous les 4-5 jours, c'est très bien, et maximum une semaine. Voilà.
Vous savez à peu près tout, voire tout. Je vous ai tout dit, je crois, sur comment je me gère niveau nutrition. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, comme je vous ai dit. Voilà, essayer de trouver des aliments pas très lourds, qui ont de bons apports nutritifs, qui se périment pas rapidement une fois ouverts. Par exemple, ça, un truc de viande séchée, vous l'ouvrez, vous pouvez le garder encore 2-3 jours sans problème. Moi, vous avez les grammages pour une personne qui fait 1m73, 60 kg et apport calorique entre 2007 et 3000 par jour, à peu près. Bref, on va ranger tout ça parce que ça me donne envie de partir en rando et de tout bouffer. Donc on range tout ça, moi je vous laisse tranquille. Encore une vidéo qui a duré une plombe pour vous parler juste un peu d'épinards séchés et de semoule de pois chiches. Sur ce, je vous dis à bientôt, j'espère que la vidéo vous aura plu les copains. Comme d'habitude, pas trop de folie s'il vous plaît, si vous voulez vous régaler en montagne avec tous ces bons repas, ne faites pas trop de folie. Prenez soin de vous, comme d'habitude. Que Dieu vous l'agrandisse, la vie bien sûr. Comme dirait mon papy, hasta la cuerta. Merci, au revoir.